Alors, je vous laisse vous présenter un petit peu pour ceux qui vont vous découvrir à travers cette vidéo. Ouais. Alors, je m'appelle le père Firas Avedrabo, je suis prêtre de patriarcat latin, curé dans une petite paroisse à côté de la grande ville palestinienne de Ramallah, et depuis 2 années et demie, et d'origine de Bethléem. D'accord. Donc, ouais, le patriarcat latin, pour ceux qui nous suivent, c'est le patriarcat de Jérusalem. C'est le diocèse de l'Église catholique romaine en Terre Sainte, D'accord, c'est d'accord. ça, Qui comprend, du qui coup, vous pouvez couvre, rappeler les territoires qu'il qui comprend. couvre la Palestine, donc Cisjordanie, Gaza, Israël, la Jordanie et Chypre. D'accord. Donc, c'est un très grand. Vous savez à peu près le nombre de prêtres que vous êtes sur le patriarcat? Nous sommes à peu près 120 prêtres 120 qui prêtres. servent dans les paroisses ou dans les autres réalités du diocèse. D'accord, Donc séminaire, administration générale. d'accord, très bien. Mhm. Et bon, bah, tout le monde sait les événements qui se sont passés le 7 octobre et la terrible guerre Mhm. qui s'en est suivie. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette situation, sur la situation des chrétiens palestiniens ou des chrétiens en général en Terre Sainte? Mhm. Bah, on partage le sort de nos compatriotes musulmans aussi. Enfin, tout le peuple, on fait partie d'un peuple, du peuple palestinien qui, comme vous le savez, probablement souffre d'une injustice depuis 70 ans à peu près, depuis 48, qui cherche à réaliser ses aspirations d'indépendance, voilà, et qui vit donc sous l'occupation israélienne depuis 70 ans. Une occupation rend la vie quotidienne très difficile, évidemment. Mhm. Par exemple, est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner sur cette occupation qui Oui, rend la vie difficile? évidemment. Alors, tout d'abord, on le sent au quotidien dans la manque de liberté de mouvement, de sortir, de venir, d'aller. Et on le voit en particulier aujourd'hui, après surtout le 7 octobre, ça devient encore beaucoup plus difficile. C'est toujours difficile, mais là ça devient encore plus. Les Israéliens ferment certaines villes, certains villages, ils mettent des barrières partout. On est attaqué par les colons sur les routes communes. On est attaqué même dans nos villages par les colons. Ils viennent nous interdire d'aller cultiver nos terrains et qui même certains entrent aujourd'hui dans les villages et les villes, ils sont armés, ils brûlent des voitures, des maisons. C'est la terreur, quoi. D'accord, d'accord. Et au niveau comment vivent les populations dans les territoires qui sont colonisés, qui sont occupés par Israël? Il y a des restrictions à l'eau, je crois, il y a des choses comme ça, donc qui sont... Évidemment. On est sous occupation, donc tous les aspects de la vie des Palestiniens, ils sont contrôlés par Israël. L'eau est un grand exemple, c'est un bon exemple que vous mentionnez. Euh, Moi, j'habite un village et à l'ouest de Ramallah qui s'appelle Aïmarik. Ça, c'est ma paroisse, quoi. Et pas loin de là, il y a plusieurs colonies israéliennes. Mhm. Si, si on monte en avion, on va voir sur les toits palestiniens beaucoup de tanks d'eau, de réserves d'eau. Et sur le côté israélien, pas du tout. Pourquoi? Parce que les Israéliens qui vivent à 8 km, à 5 km Mhm. parfois, ils ont l'eau courante toute la journée, 7 jours sur 7, 24 heures. Nous, on a le droit à l'eau une fois par semaine, une fois chaque 2 semaines. En été, c'est encore pire. Mhm. Et voilà, ça c'est un exemple de l'injustice qui touche des besoins basiques Ah oui. du Mhm. quotidien. Voyez. Bon, il y a bien d'autres exemples, évidemment. Les Mhm. rues, la liberté de mouvement, l'Israélien peut bouger là où il veut, le Palestinien évidemment pas, parce Mhm. qu'il est terroriste. Il est qualifié comme ça. Et c'est une, c'est une ségrégation. C'est vraiment un système d'apartheid où il y a une partie de la population, qui est quand même 5 millions d'habitants, des Mhm. Palestiniens. Les Israéliens sont 8 millions. D'accord. Une partie, plus que la moitié, Mhm. vit un style de vie avec beaucoup moins de droits et de liberté. D'accord. Et c'est basé sur une idée de suprématie, d'une Mhm. race sur l'autre. D'accord, ouais, d'accord. Et concrètement, comment vivent
les chrétiens en Palestine, entourés de musulmans, puisqu'on entend souvent dire des gens qui disent qu'Israël est le rempart contre l'islamisme, etc. Et Ça, c'est un que... narratif qui justifie c'est le narratif qui justifie l'occupation. Mhm. Parce que quand on fait du mal, il faut justifier le mal qu'on fait pour certains. Si on ne le confesse pas, Israël ne confessera jamais ses torts. Jamais. Jamais on entend Israël dire là, on a fait une erreur. Ouais. Ils ont toujours raison. Ça, c'est un des signes qu'il y a quelque chose de mensongère là-dedans. Mhm. Israël n'est pas un ange. Israël peut faire des erreurs. De ne pas confesser aucune erreur, ça veut dire une justification. La justification, quand on justifie, c'est parce qu'on refuse d'admettre qu'on fait du mal à l'autre. Mhm. C'est ça la justification. On justifie, on cherche des raisons. Donc on peut chercher comme prétexte la sécurité pour justifier la colonisation, l'occupation, les checkpoints, les humiliations. On peut. Mais la question, est-ce que tous les Palestiniens sont des terroristes? Mhm. Certains Israéliens vont dire ils sont tous les mêmes, ça c'est le narratif. Ils sont tous palestiniens, ils nous haïssent, ils veulent nous tuer. Ils nous haïssent, ils veulent nous tuer. C'est pas vrai. C'est comme dire que tous les Israéliens haïssent les Palestiniens. C'est basé sur quoi cette information? Mhm. C'est basé sur une idéologie en fait. C'est pas basé sur des faits. Oui. Qu'il y ait des gens d'un côté palestinien qui souhaitent tuer les Israéliens, oui. Qu'il y ait des Israéliens qui souhaitent tuer les Palestiniens, oui. Il suffit d'aller sur les médias et lire leurs commentaires. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là représentent la majorité? Je ne sais pas. Mhm. On ne peut pas le savoir. Il faut faire un sondage plutôt et que ça soit sincère, ce sondage. Oui, oui. Donc toute génération ne sert personne, en fait. Mhm. Quelle est aujourd'hui, vous pensez, la plus grande menace pour la présence chrétienne en Terre Sainte Qu'est-ce qui menace de faire disparaître les chrétiens? Plusieurs défis. Le premier est certainement l'occupation et la manque de liberté. Voilà. Ça, c'est vraiment, avec toutes les conséquences économiques, sociales, etc. Donc, ça, c'est le premier. Peut-être le deuxième aussi, une radicalisation de l'islam, mais franchement, on ne peut pas parler de persécution contre les chrétiens par les musulmans. Il y a des tensions parfois ici et là, mais comme on l'a en France. Oui, Est-ce que ça suffit ça pour immigrer? Je ne pense pas. Je pense que vraiment la cause principale, c'est l'occupation israélienne. D'accord. Et comment ont évolué les relations entre chrétiens, juifs et musulmans suite aux événements du 7 octobre et actuellement à la réponse largement disproportionnée d'Israël sur les territoires palestiniens et en particulier sur Gaza? Les relations entre chrétiens et juifs? Chrétiens juifs, chrétiens musulmans, comment sont les relations? Oui. Bon, encore une fois, avec les musulmans, on est tous palestiniens, c'est un même peuple. C'est plutôt avec les Israéliens juifs, surtout, on voit qu'il y a beaucoup plus de méfiance. Il y avait déjà de méfiance, il n'y avait pas de confiance, je veux dire. D'accord. C'est beaucoup plus accentué, c'est beaucoup plus clair qu'il y a de méfiance. Et je parle au niveau politique. D'accord. Parce que là, il faut toujours distinguer, et ça c'est important. Nous, comme chrétiens, moi personnellement, j'ai beaucoup d'amis juifs. Et au niveau théologique, spirituel, de religion, évidemment, les juifs sont nos frères aînés, comme on dit. Ça, c'est pas une question à poser. On n'est pas antisémite, ça c'est clair. Vraiment, j'ai des amis juifs. C'est pas ça le problème. Le problème est avec l'État d'Israël, avec la réalité politique qui veut convaincre tout le monde qu'il représente les juifs du monde entier. Alors que c'est pas vrai, c'est un État qui ne représente pas tous les juifs et même pas tous les juifs israéliens. D'accord, oui. Et ça, c'est le grand danger. Quand Israël fait tous ces crimes, franchement, ce sont des crimes, ces massacres, il met en péril tous les juifs du monde. Parce qu'on voit une montée d'antisémitisme. Parce que la majorité des gens, malheureusement, ne distinguent plus entre être juif et être israélien, entre être juif et être sioniste, ce qui n'est pas la même chose. Mais Israël, justement, aide
a renforcé cette confusion entre judaïsme et sionisme, entre juifs et israéliens, ce qui n'est pas la même chose. Et du coup, quand on haït Israël, ça risque, ou pas Israël, quand on n'est pas d'accord ou qu'on critique Israël, ça peut amener certains à penser, et ça c'est vraiment la faute d'Israël dans ce sens-là, que tous les juifs sont d'accord avec ce que fait Israël, c'est pas vrai. Et du coup, Israël qui devait être un lieu sûr pour les juifs, pour que les atrocités de la Shoah ne se répètent pas, il peut devenir une raison pour une renaissance d'antisémitisme. D'accord. Donc, quand vous dites effectivement que tous les juifs ne soutiennent pas le gouvernement d'Israël, les médias français, les médias occidentaux ne montrent pas forcément, mais je crois qu'il y a des grandes manifestations aussi du peuple hébreu qui manifestent contre cette guerre injuste que mène maintenant Netanyahou. Qui sont traités pour des traîtres par D'accord. les Israéliens sionistes, je veux dire. D'accord, oui. Pour les sionistes, juifs et sionistes, ce sont des juifs, des faux juifs, quoi. D'accord. C'est des juifs qui haïssent eux-mêmes, ça c'est le discours des juifs. Donc pour les sionistes, pour être juif, il faut être sioniste. Tu vois la confusion ? Je vois, oui, je vois. Et est-ce que vous avez des nouvelles de nos frères, de nos sœurs de Gaza? Comment se vit la vie chrétienne à Gaza actuellement? J'ai un peu de contact parce que je suis allé 2 fois à Gaza quand j'étais secrétaire de patriarche. Donc j'ai tissé des amitiés avec des jeunes chrétiens, évidemment, qui ne sont pas des terroristes. Simplement. Et il y a 500 chrétiens à peu près, un peu plus peut-être à Gaza, pas beaucoup. Et depuis le début de la guerre, donc, ils sont tous rassemblés dans la paroisse, dans les locaux de la paroisse latine et aussi dans la paroisse orthodoxe. De temps en temps, on arrive à communiquer avec eux quand il y a une connexion Internet, très rare. Et ils nous racontent comment ils vivent évidemment très difficilement, mais au moins ils sont un peu plus en sécurité. Et parce que voilà, ils sont un peu dans la paroisse et je pense que l'armée israélienne sait que dans la paroisse chrétienne, il n'y a pas des membres de Hamas en tout cas. Du coup, ils bombardent encore pas. On espérait toujours, on a prié toujours pour ça. Mais ça reste quand même difficile. Depuis 7 mois, vivre des familles, des enfants, même des personnes handicapées, avec les sœurs, avec les religieuses, avec les prêtres et tout ça, dans le même endroit, c'est lourd, quoi. Des toilettes en commun. Parfois, c'était difficile à trouver à manger, et avec toute la peur, oui, parce que c'était tout autour de couvents, l'armée israélienne, le bombardement, tout ça. 2 femmes au moins été tuées par un sniper israélien d'un sang vraiment froid, ils ont essayé, l'armée a essayé de justifier que c'était une erreur, etc., mais c'était intenable parce que le soldat qui a fait ça, il a d'abord tiré sur la maman dans la ventre et pendant des heures elle n'était pas morte, quoi. Mais personne ne pouvait l'approcher parce que chacun qui a essayé de s'approcher, ce même soldat ou un autre, je ne sais pas, il a tiré. Donc il était là, tout le monde le voyait mourir dans la paroisse, dans le cours de la paroisse. Il allait simplement d'un aile à l'autre pour aller aux toilettes. Et quand sa fille est allée pour le sauver, et le même soldat l'a tiré dans la tête. Il était tombé mort. Et ça, c'était dramatique. Mais en général, la majorité est encore sauf, mais évidemment, c'est très difficile. D'accord, oui. Comment on peut vivre l'évangile dans des paroisses comme ça? Comment les chrétiens à Gaza, en Palestine, vivent l'évangile concrètement tous les jours? Alors, c'est différent d'une personne à l'autre, mais les gens avec qui je suis en contact, qui sont des jeunes, je vois que la foi les aide à avoir de l'espérance, en fait, que ça va finir tout. Et je ne vois pas des gens qui refusent Dieu à cause de ça ou qui accusent Dieu de quelque chose. Au contraire, certains même ont découvert la vanité de la vie humaine, en quelque sorte, que voilà, on peut mourir à n'importe quel moment. Et du coup, peut-être ils sont plus que nous qui vivons un peu mieux
recentrer sur l'essentiel dans leur vie. Oui, les expériences difficiles peuvent amener soit à la refus de Dieu, soit un attachement de plus à Dieu. Ça dépend comment on le vit, comment on est accompagné aussi. Oui. Est-ce que, comme prêtre palestinien, comme prêtre du patriarcat latin de Jérusalem, vous pensez, ou vous-même, vous avez un message à adresser aux chrétiens du monde qui regarderont peut-être cette vidéo, ou aux chrétiens de manière générale? La vérité. Ça, c'est le mot le plus important. La vérité rend libre. Et dans des situations comme ça, nous, chrétiens, nous devons être d'abord sceptiques de tout ce que le média nous dit et chercher la vérité. Chercher la paix, évidemment. Mais pour avoir la paix, il faut faire la vérité, d'abord. Il n'y a pas de paix sans justice et sans vérité. Et les chrétiens qui soutiennent un régime fasciste ou qui appelle à la haine, quoi que ce soit, que ce soit chez nous ou en France, ne sont pas des vrais chrétiens. Ils ne peuvent pas être des gens qui croient à l'évangile et qui appellent à la haine et à justifier même la haine. Ça, c'est la seule commande de mon Seigneur. C'est la charité, l'amour dans la vérité. Oui, d'accord. Est-ce que vous pensez que la situation peut s'améliorer à Gaza déjà, et puis ensuite pour la paix en Terre Sainte? Est-ce que les choses peuvent aller dans le bon sens? Récemment, le patriarche latin a donné une interview dans laquelle il disait qu'on avait atteint un point de non-retour quasiment, que les choses ne seraient plus jamais comme avant. Comment envisager l'avenir sereinement dans cette situation? Oui, comme dit le patriarche, justement, je ne vais pas corriger mon patriarche. Non, mais il a raison. Je pense qu'on est arrivé à un point où on espère seulement en Dieu, quoi, qu'il y ait un miracle. Parce que 80% de Gaza est déjà détruit. Est-ce qu'Israël va permettre vraiment une reconstruction de Gaza, un retour déjà des Palestiniens de Gaza à leur maison ou pas? Ça dépend beaucoup d'Israël. Et ça dépend évidemment aussi de Hamas, en quelque sorte, de comment Hamas va gérer la suite. S'il y aura de Hamas, je pense qu'il y aura toujours de Hamas parce que c'est une idéologie peut-être moins forte maintenant. Mais encore une fois, on ne tue pas une idéologie avec les armes, mais avec l'éducation. Et comment dire, ça c'est vraiment très chrétien, je pense. On ne détruit pas la haine par la haine. Et cette cercle, et je pense que là, on voit l'importance de Jésus. En fait. Je pense que, et pour les juifs et pour les musulmans, avec qui on a des bonnes relations, mais sincèrement, je pense, et je le dis toujours, il manque Jésus. Oui. Ça, je le dis, pas pour mépriser les autres religions, etc., mais c'est parce que je suis convaincu que Jésus a apporté quelque chose de nouveau, que seul peut apporter la paix à l'humanité, qui s'appelle l'amour. Et de ne pas vaincre la haine par la haine et la violence par la violence. Parce que finalement, ça sera un cercle vicieux. Quelqu'un doit avoir le courage de l'amour et de la vérité pour arrêter ce cercle. Et sans Jésus, c'est impossible de comprendre ce langage. On va rester dans le langage de la loi, le langage de la revanche, le dent pour le dent, le nez pour le nez, l'œil pour l'œil. C'est impossible à quelqu'un qui ne croit pas à Jésus de comprendre qu'il y a un troisième chemin. Voilà, possible. Donc on prie. D'accord, oui. Et peut-être pour conclure cet échange, est-ce qu'il y a dans votre cœur de prêtre, dans votre cœur de chrétien, un verset, peut-être un mot de l'évangile, de la parole qui résonne en vous plus particulièrement depuis que cette situation est en cours? Justement, je ne sais pas pourquoi, mais c'était une phrase importante, mais là aussi, c'est la vérité vous rend libre. La vérité rend libre et rend fort aussi. Voilà. Et je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de mensonges autour de nous, beaucoup de manipulations, beaucoup de haine. Il faut tenir à la vérité, à la recherche sincère et objective de la vérité. Et donc, qui dit vérité, on dit aussi action, donc justice. Merci beaucoup, Père. Merci pour cet échange. Merci. Et soyez sûrs, bien que je pense, une majorité de chrétiens d'Occident portent vraiment
dans la prière et dans l'espérance, la situation de nos frères de Terre Sainte. Merci, Et puis je vous dis peut-être à bientôt en Terre Sainte. Peut-être à bientôt, une communion de prière. Merci Père, merci beaucoup. Merci.